cris de la terre. Parmi les plus anciennes actions de défense de la biodiversité, on trouve la plus simple, la plus intuitive, créer une réserve naturelle. Aujourd'hui, je vous propose un tour sur une réserve qui m'est bien connue, celle des marais de la Taute, dans la Manche, disons au sud-ouest des plages du débarquement. Il s'agit de prairies humides, c'est-à-dire que leur sol est à peu près gorgé d'eau toute l'année. L'eau va même recouvrir tout le marais pendant 3 ou 4 mois. Quant au sous-sol, il est composé de tourbes, c'est-à-dire de végétation non décomposée à cause justement de la présence d'eau. Sur ce terrain humide, très riche en matière organique, on va trouver une flore très spéciale, avec des plantes adaptées à ces conditions extrêmes en matière d'humidité. Et bien sûr, des oiseaux qui font leur nid au sol, dans une touffe d'herbe, dès que l'eau a suffisamment baissé. D'abord, on trouve le courlis cendré, qui est un peu la star locale, mais aussi le tarier des prés, petit passereau qui chante sur les hautes tiges et dont les populations s'effondrent partout en Europe. Pour ces deux oiseaux et pour les autres hôtes de la réserve naturelle, comme le busard des roseaux, la bergeronnette flavéole et bien d'autres, les réserves sont des sanctuaires. On y conserve ces vieilles prairies à la flore diversifiée et qui sont surtout fauchées suffisamment tard pour que les nichés aient une chance d'éclore. Car j'en viens à la gestion. Il y a un siècle, il y avait des prés partout, certains pâturés, certains fauchés, tôt ou tard en saison, et les oiseaux trouvaient toujours une place. Aujourd'hui, c'est fini. Soit les prés sont devenus des cultures, soit ils sont fauchés en pleine saison des nids, soit la déprise agricole fait que tôt ou tard, ils deviennent une forêt. Sur le peu qui reste, il faut donc faire appel à des agriculteurs qui suivront un calendrier de fauche adapté, en général mi-juillet. Il faut aussi conserver le niveau d'eau. En effet, si la tourbe du sous-sol cesse d'être gorgée d'eau, elle va se décomposer, se minéraliser, comme dans un sol ordinaire. On perdra alors toutes les plantes rares, mais la tourbe va aussi libérer son carbone, 30 millions de tonnes sous la presqu'île du Cotentin. Notre réserve naturelle assure donc trois rôles: protéger la faune et la flore, épurer l'eau et piéger des polluants grâce à ces milieux humides, et garder bien au chaud une masse de carbone qui nous causerait bien des ennuis si elle était libérée dans l'atmosphère. Voilà donc trois bonnes raisons de prendre soin de nos marais et d'y créer des réserves. C'est bon pour les oiseaux et c'est bon pour nous.